Merci beaucoup. Félicitations à tout le monde. Félicitations à toute la Côte d'Ivoire. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien à tout le peuple ivoirien. Alors, c'était donc le premier objectif de la Côte d'Ivoire, objectif à atteindre. Comment est-ce que vous vivez ce premier objectif? Ben, vraiment, je félicite d'abord les athlètes parce que c'est à elles que revient le premier mérite, le staff technique, l'encadrement et puis les supporters. Je crois qu'on a eu droit au 6e homme sur le parquet à un moment donné en entonnant même l'hymne national de Côte d'Ivoire. Et je félicite également tout le peuple ivoirien qui s'est mobilisé comme un seul homme pour cet événement qui est en train de devenir un événement plus que national et qui est vu de partout dans le monde. Alors, merci au peuple ivoirien. Déjà, l'objectif est atteint. Lorsqu'on atteint ces quarts de finale, est-ce que ça peut changer l'objectif puisqu'on a déjà atteint les quarts de finale? On peut penser au podium? Non, l'objectif initial, ça a toujours été un podium. Et l'objectif n'a pas changé. L'objectif, ça reste toujours un podium. Ça va être difficile. Comme j'ai dit, c'est une compétition très relevée. Vous avez vu les équipes qui étaient attendues à un certain niveau n'y arrivent pas. D'autres qui étaient attendues à un niveau plus bas sont en train de le montrer. À part une ou deux équipes, vous voyez qu'on a 10 équipes qui se tiennent sur un mouchoir de poche. Donc on a nos chances à jouer et on va les jouer jusqu'au bout. Alors, Président, nous sommes à une victoire de demi-finale, ce qui sera synonyme de qualification pour la Coupe du Monde. Alors, avant ce match, quel est le message que vous allez véhiculer aussi? Ben, moi, je n'aurai pas de message particulier. L'objectif, je l'ai fixé dès le départ, c'est le podium. Donc si les filles peuvent atteindre ce podium-là, cela nous qualifie directement pour la Coupe du Monde. Et c'est ce que nous attendons tous, c'est ce que le peuple ivoirien attend. Et maintenant, si on peut avoir plus, comme j'ai dit, le podium, c'est la première, la deuxième ou la troisième place. Président, lors de la cérémonie d'ouverture, on a vu un public un peu passif. Aujourd'hui, on a senti un public qui était dans le match jusqu'à la fin. Et puis une grande mobilisation au niveau du palais des sports. C'est que c'était quoi pour vous? Oui, je crois que lors de la cérémonie d'ouverture, d'abord, premièrement, il y avait beaucoup de protocoles. La deuxième chose, donc les Ivoiriens, ils craignent, ils ne savent pas comment ça va se passer quand il y a beaucoup de protocoles. Donc on était méfiants. Deuxième chose, les Ivoiriens ne connaissaient pas encore cette équipe. Donc il y avait beaucoup de doutes. On se demandait quelle allait être l'équipe. Et je crois que les Ivoiriens commencent à avoir confiance en leur équipe. D'abord avec le premier match, mais aujourd'hui les Ivoiriens ont vu encore la résilience de cette équipe. Les Ivoiriens ont découvert nos joueuses que nous on connaissait. Nous savions que au premier match, on a joué à 40% à peu près. Aujourd'hui, on est encore à 60%. On a encore toute la marge de progression et je pense qu'on peut faire de grandes choses durant ce tournoi. Président, vous avez double casquette, président de la fédération, président de l'organisation. Après ces 2 premières journées, quel bilan vous pouvez dresser avant la petite pause? Pour ce qui concerne l'organisation, nous sommes en train de le réussir, nous sommes en train de la réussir plutôt, mais il y a toujours des réglages à faire. Nous faisons des points réguliers à 23h30. On essaie de faire tout le point. On essaie de faire également un brief le matin avant de démarrer chaque journée et pour pouvoir redresser ce qui ne va pas. Et j'avoue que les 2 premières journées se sont mieux déroulées que la première journée. Ainsi de suite, on ne veut que s'améliorer dans l'organisation. Comme vous avez vu, aujourd'hui, il y a eu la mobilisation. Le Palais des Sports a refusé du monde et c'est ce qu'on attend du peuple. Oui, la billetterie, ça se passe bien. Au début, les uns et les autres n'étaient pas habitués à ça. Je voudrais déjà présenter aussi les excuses du comité d'organisation. Mais vous savez, lorsque nous faisons ce type d'organisation, on essaie d'améliorer les expériences que nous avons vues sur la CAN. C'est pour ça que nous avons essayé d'éviter au maximum la manipulation des espèces. Et bon, maintenant, ça peut causer quelques petits torts, mais le public commence à s'y habituer et tout le monde commence à prendre ses tickets tôt. Nous craignons encore pour le match des quarts de finale, mais on va essayer d'avoir beaucoup de points de vente des tickets physiques pour que l'accès soit le plus démocratique possible. Merci, Président. Merci beaucoup.